Bonjour mes ébènes épanouies et bienvenue sur ma chaîne Courant d'Ébène. Je suis vraiment heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un moment de partage, un moment pour ralentir, pour se reconnecter avec soi et pour prendre soin de sa couronne. Parce que nos cheveux ne sont pas juste une question d'apparence. Ils racontent une histoire, ils portent une identité, ils représentent une couronne que nous portons chaque jour. Et apprendre à en prendre soin, c'est aussi apprendre à s'aimer davantage. Alors, aujourd'hui, je vais vous montrer comment je réalise mon gel d'aloe vera maison. Un soin simple, efficace et plein de bienfaits. J'aimerais aussi prendre le temps pour dire merci à toutes les personnes qui se sont déjà abonnées sur la chaîne. Soyez les bienvenus et sentez-vous chez vous. Si vous découvrez la chaîne pour la première fois, vous êtes ici chez vous. Abonnez-vous, activez la cloche et rejoignez cette belle communauté. Tout commence par le choix de l'ingrédient principal. Une tige d'aloe vera bio, fraîche et gorgée de bienfaits. Je prends le soin de la découper en plusieurs morceaux. Ensuite, je retire les épines sur les côtés. Puis, je lave et je laisse tremper ces morceaux pendant 10 à 15 minutes dans de l'eau. Cette étape permet à l'aloïne, la substance jaunâtre qui peut irriter, de s'évacuer. C'est une étape très importante pour obtenir un soin plus doux et plus agréable à utiliser. Une fois ce temps écoulé, je viens sécher chaque morceau avec délicatesse. Chaque geste est simple, mais essentiel pour obtenir un soin de qualité. Je passe maintenant à l'extraction du gel. J'ouvre chaque morceau délicatement et je récupère la pulpe translucide. Je la découpe en plusieurs morceaux, puis je la mixe. Petit à petit, la texture devient fluide, lisse et presque soyeuse. Je filtre ensuite le mélange pour retirer les fibres et obtenir un gel bien propre. Puis, je la place une dizaine de minutes au réfrigérateur. Le temps que la mousse disparaisse et déjà le résultat est magnifique. Maintenant que le gel est prêt, je passe à la phase de formulation. J'ajoute de la gomme xanthane pour épaissir la texture et apporter de la tenue. J'incorpore ensuite du propylène glycol, un agent hydratant pour aider les cheveux à garder toute leur hydratation. J'ajoute par la suite de la provitamine B5, un actif idéal pour renforcer les cheveux, leur apporter de la douceur et de la brillance. Enfin, j'ajoute un conservateur, le Cosgar, pour pouvoir garder mon gel plus longtemps. Je mélange tout doucement et la texture devient encore parfaite, douce, homogène et agréable à appliquer. Ce gel d'aloe vera est un véritable allié pour les cheveux. Il hydrate intensément, il apaise le cuir chevelu, il aide à réduire les démangeaisons et les pellicules et surtout, il favorise une pousse plus saine. Mais ce n'est pas tout. Il rend les cheveux plus doux, plus souples et brillants. Et vous pouvez également l'utiliser sur la peau et le visage pour votre soin skincare, pour hydrater et apaiser. Et voilà, mon gel est prêt. Mon gel d'aloe vera est prêt. Mais au-delà de cette recette, c'est surtout un moment de douceur que je voulais partager avec vous. Un moment pour comprendre et prendre soin de votre cheveu et de votre couronne. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager autour de vous et de commenter. Et surtout, dites-moi en commentaire si vous voulez voir comment je l'utilise au quotidien ce gel. Je ferai une vidéo complète
pour vous montrer comment je l'intègre facilement. On se retrouve très bientôt pour un nouveau moment de partage. Prenez soin de vous et n'oubliez jamais que votre couronne mérite le meilleur. Bisous. Abonne-toi, active la cloche pour être notifié et viens partager avec notre belle communauté.